On pourrait résumer la chose de la façon suivante. Évidemment, nous ne sommes pas dans le monde du siècle suivant ou même des décennies qui vont suivre, mais Marx en fait a une intuition, tout simplement. L'intuition est la suivante, est de dire il existe des organisations ouvrières en cours de structuration qui sont de plus en plus fortes, qui portent un certain nombre de revendications précises sur le temps de travail, sur des questions politiques de suffrage, qui sont des questions évidemment essentielles à l'époque. Pour aller plus loin et pour résoudre la question sociale, pour renverser le capitalisme, il faut s'organiser de manière structurée, séparée et précise. Mais alors, il faut se garder disons, de projeter sur Marx lui-même une position qui serait excessivement centralisatrice, en quelque sorte à rebours de la position anarchiste. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Souvent, on résume en disant Marx, c'est le socialisme autoritaire, et Bakounine, c'est le socialisme libertaire. Bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que la position qui est celle de Marx n'est pas que il faudrait une sorte de centralisation autoritaire de l'organisation. Pour le faire comprendre, Marx utilise souvent une image qu'il rejette en disant je ne suis pas, et le Conseil général n'est pas le pape. Il ne faut pas comprendre le modèle de fonctionnement de l'AIT sur la base du fonctionnement de l'Église catholique, en quelque sorte. Hein. Marx est quelqu'un qui considère qu'il faut de la centralisation parce qu'il faut de la coordination, mais il sera toujours prudent sur l'idée qu'il faudrait dicter en quelque sorte d'en haut quelque chose qui soit absolument univoque à toutes les formes du mouvement ouvrier, surtout dans le cas de l'AIT, qui est une organisation internationale avec des problématiques nationales, justement, qui sont toujours spécifiques, qui dépendent des contextes. Et donc, il va plutôt être attentif à ce que les différentes formes d'action du mouvement ouvrier qui se rassemblent à l'intérieur de l'AIT puissent, en quelque sorte, par-delà leur diversité, rester dans le cadre d'une cohérence minimale disons, du combat de classe.